Je m'appelle Sandrine Morin, je suis experte en divorce positif et en renouveau amoureux. J'ai réussi à mettre en place une véritable méthode pour enfin attirer à soi la bonne relation amoureuse et à vivre enfin une relation épanouissante et heureuse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de mon accompagnement exclusif qui s'appelle 180 jours pour attirer l'amour, mais le bon. Alors, l'estime de soi. De quoi s'agit-il précisément? Voyez, je vous ai mis ce petit chat là, effectivement, vous voyez, lui, voilà, il a une très bonne estime de lui, hein, confiance, amour, image, puisque l'ombre de lui-même, eh bien, c'est dans sa tête, c'est un lion. Hein, il se voit comme un lion. Donc, j'ai trouvé cette image assez parlante. L'idée, c'est que vous aussi, vous puissiez avoir cette image. Et on a plein d'exemples comme ça de personnes qui ont construit finalement la confiance et l'image et l'amour d'eux-mêmes en osant, d'accord, peut-être en se voyant au départ comme un lion qui n'était pas encore. Et moi, je pense, Élodie, tu nous partages souvent des trucs de David Laroche, qui est une vraie représentation pour moi de cette question, parce que quand on connaît son histoire, finalement, c'était un quasi-ado, hein, quand il a commencé à interviewer les plus grands du monde entier, alors qu'il parlait un anglais approximatif, qu'il n'avait aucune confiance en lui, qu'il bafouillait. D'ailleurs, il suffit de reprendre cette très vieille vidéo pour voir à quel point il était mal à l'aise. Mais en réalité, voilà, il s'est fait violence, entre guillemets, et puis il a surmonté ses peurs en les affrontant. Hein. C'est ce que je vous dis toujours, finalement, on transgresse les choses, on dépasse ses peurs avec un premier pas. Donc, souvent, c'est le premier pas qui fait qu'on va dépasser toutes les peurs qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Précisément, selon le psychologue Nathaniel Brandel, l'estime de soi, c'est la confiance en sa capacité de penser, la confiance en sa capacité de surmonter les difficultés de l'existence. Donc, effectivement, on a des difficultés, mais plutôt que de se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est à moi, etc., on se pose la question du comment. Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vous ai déjà souvent partagé cette question de transformer le pourquoi en comment. Et si je commence à me poser cette question du comment et je commence à trouver des débuts de solutions, parce que finalement, vous étiez dans une certaine difficulté quand vous êtes engagé dans ce programme, dans cet accompagnement, c'est comment je vais rencontrer l'amour, comment je vais vivre une bonne relation. Voilà, vous êtes enfin posé cette question du comment en se disant, bah, tiens, peut-être que ce programme avec Sandrine, ça va être une solution. Et vous êtes sorti du pourquoi, dire pourquoi moi, pourquoi je suis tout seul, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je ne rencontre jamais les bonnes personnes. Hein. Le comment, ça fait qu'on gagne en confiance. D'accord, ça fait qu'on gagne en estime de soi. Et d'ailleurs, même si on n'a pas encore travaillé vraiment à l'amour de soi et l'estime de soi, quand je vous regarde tous évoluer, en tout cas ceux qui sont très actifs sur le groupe, hein, et les autres, je les vois un petit peu en coaching personnel, mais peut-être un peu moins, mais il y a une progression pour chacun d'entre vous. C'est évident. Et pourquoi il y a une progression? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un engagement et de la répétition. Donc, vous avez développé des capacités, voilà, qui font que les difficultés que vous aviez, petit à petit, elles se règlent. Bien sûr que tout n'est pas réglé, mais n'empêche, quel progrès en 2 mois de temps, d'accord? Donc, dites-vous bien que le chemin que vous avez parcouru là depuis 2 mois, vous n'en êtes qu'au début, qu'à partir du moment où vous allez être régulier et que vous allez continuer à prendre soin de vous, comme vous le faites actuellement, à vous mettre au centre, vous allez continuer à gagner en estime de vous-même. Donc, cette définition d'estime de soi, pour y revenir, c'est aussi la confiance en son droit au succès et au bonheur. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus convaincus que vous avez droit au succès et au bonheur. Et vous avez surtout pris conscience que ce n'était pas quelque chose qui tombait du ciel, que c'était quelque chose qui se crée. L'estime de soi, c'est aussi avoir le sentiment d'être digne d'estime. C'est aussi avoir le droit d'affirmer ses besoins et ses désirs. Et c'est se conformer à ses valeurs et de profiter du fruit de ses efforts. Alors, se conformer à ses valeurs, évidemment, ça suppose qu'on les connaisse, ces valeurs. Alors, on n'a pas encore travaillé sur cette question, mais croyez-moi, on va y passer un peu de temps
parce que ça, c'est juste fondamental. Si moi, je n'avais pas connu mes valeurs, si je n'avais pas été capable de m'exprimer sur le sujet, je pense que ma relation avec Eric ça aurait été un feu de paille. Hein. Je pense que ça n'aurait absolument pas marché. Et que c'est vraiment ma capacité à exprimer mes besoins et mes valeurs de la bonne façon, sans faire de reproches, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous formons un couple heureux et harmonieux. Donc, voilà, cette question-là, elle est juste fondamentale. Et c'est vrai que quand j'ai été capable de dire à l'autre ce qui est important pour moi, de lui dire sans reproche, déjà, je me suis sentie fière de moi. Vous voyez, donc en termes d'estime de soi, c'est bon. Et j'étais encore plus fière quand j'ai obtenu finalement, sans attente, les résultats que j'ai escomptés dans les semaines qui ont suivi. Et aujourd'hui, j'en suis encore plus fière parce que je vous le partage. Je vous le partage et ça, ce n'était pas donné parce que je peux vous dire que ça, j'en étais bien incapable pendant des années. Donc, cette question de valeur et de besoin, on va vraiment travailler dessus parce que plus vous allez être au clair avec ça, plus vous allez savoir l'exprimer de la bonne façon, sans faire de reproches, et plus vous allez gagner en estime de vous. La connaissance de soi, c'est vrai que c'est fondamental pour développer l'estime de soi, en fait. Donc, plus simplement, l'estime de soi, c'est la conviction profonde d'avoir de la valeur et une juste appréciation de ses capacités. En gros, c'est deux questions qu'on se pose, c'est en suis-je capable et est-ce que je le vaux bien? Pour en savoir davantage sur cet accompagnement, il vous suffit de cliquer sur le lien qui va être en dessous de cette vidéo. Vous aurez tout le descriptif, sachant que cet accompagnement n'a lieu qu'une fois par an, qu'il est dédié à un petit groupe de personnes seulement. Eh bien, j'ai pensé à l'opportunité de créer une liste d'attente sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour être averti en toute priorité du prochain lancement. Merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt et je serai ravie de vous accueillir au sein de ce programme. Évidemment, si vous pensez que l'extrait de vidéo que vous avez vu aujourd'hui est intéressant et qu'il peut profiter à quelqu'un de votre entourage notamment, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et puis à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti en toute priorité des prochaines parutions. Belle fin de journée à vous!